rester bien propres à ces arrondissements. Alors, ce qui est très intéressant dans votre enquête, c'est le marché du locatif. Oui. Et les biens meublés, vraiment, ça marche du tonnerre. Pourquoi ? Alors, un retour, une affluence des biens meublés, notamment, oui, ces derniers temps, avec plus de 104% d'annonces locatives meublées qui sont publiées, mais aussi côté vide, puisqu'on enregistre un plus 150%. Donc, dans tous les cas, vide et meublé, on voit une affluence de biens, peut-être un changement de modèle de la courte durée vers la longue durée, probablement. Ça veut dire quoi? Que les propriétaires des Airbnb le mettent moins en Airbnb et vont plus aller dans du meublé sur un an, par exemple? Oui, crise sanitaire oblige, les bailleurs sont plus frileux et donc s'orientent davantage vers un modèle de longue durée. Et qui dit affluence de biens locatifs, eh bien baisse des prix. Là, c'est avéré sur le marché locatif avec moins 1,4% des loyers sur les vides et moins 1,1% sur les meublés. Alors, le tertiaire, très important, c'est-à-dire les commerces, les bureaux, la crise Covid est passée par là. Qu'est-ce que vous voyez dans vos chiffres? Alors, pareil, sur le marché du tertiaire, en l'occurrence les commerces, on voit un dépôt d'offres qui augmente, plus 23% d'offres de biens de commerce alloués sur nos sites, mais aussi un recul de la recherche à moins 30%, et avec un distinguo entre la rive droite et la rive gauche à Paris. Ah bon? Et oui, Pourquoi? la rive droite, où on constate effectivement que une offre augmente en termes de publication, plus de commerce à la vente ou à la location, moins de recherche, certes, et côté rive gauche, pas forcément plus de commerce mis à la vente ou à la location et moins de recherche. Dans tous les cas, c'est un secteur qui reste frileux, on le voit. Pourquoi? Parce que cette période de vaccination n'étant pas résolue, eh bien, ne donne pas forcément une visibilité très claire à l'ensemble des commerçants qui souhaitent se lancer dans une activité. Un mot du luxe, il résiste, on voit ça un petit peu partout dans l'industrie du luxe en tout cas, pour le résidentiel luxe, Oui, ça donne quoi? oui, il résiste, plus 24% de visites sur ce mois de février, sur Paris notamment. Paris est certes moins prisé de par les investisseurs haut de gamme, mais il le reste, et notamment pour les investisseurs internationaux que sont les Belges, les Anglais, les Suisses ou encore les Américains. Merci beaucoup Séverine Lamat du groupe Sologer, on se retrouvera régulièrement dans Smart Imo. Tout de suite, une nouvelle thématique. On a souvent des relations un peu compliquées avec